Salut les gars, c'est Cédric encore, donc mon deuxième tutoriel, cette fois-ci en français. On m'avait demandé plusieurs fois comment j'avais réussi à faire cette vidéo ici, donc je vais vous montrer un petit exemple. Voilà quoi, donc juste l'aigle qui sort du sol et qui prend son envol comme ça. Et j'ai décidé de vous expliquer le processus qui en fait est relativement simple. Donc allez, on se lance. J'ai préparé une petite scène ici et c'est vraiment pas très difficile. Ça va commencer par mettre un tag de simulation cloth sur l'aigle et sur le sol, on va mettre un tag que j'ai déjà ici là en l'occurrence de Cloth Collider, donc celui-ci, Simulation Cloth Collider, celui-là. Et ensuite, on va peut-être aller un petit peu dans les paramètres du, du tag qu'on a mis sur l'aigle, juste pour rajouter un petit peu de bounce, juste pour le fun. Vous verrez, ça sera plus intéressant quand il va rebondir et quand il se reprendra son envol, ça fera un effet un peu comme s'il monte, il descend, il remonte, il prend vraiment son envol. Donc un petit peu de bounce, vous pouvez essayer avec ces paramètres. Je vais couper l'IPR ici parce que ça prend beaucoup d'énergie et on va lancer la simulation peut-être sur, je pense, sur une soixantaine de frames pour voir. Donc voyons voir ce qui se passe. Il tombe, il s'éclate par terre. Et voilà, en fait, ça a pris même moins de ça. Donc, je pense que si je réduis ma timeline, disons, à 45, là, et, et que je fais ça en cache maintenant, donc je vais le cache là, je vais aller sur le cache, calculate cache, comme ça, on aura notre aigle qui tombe et on n'aura pas besoin de simuler, ça sera déjà là, comme ça. Et en fait, ensuite, tout se passe avec Cappuccino. Donc, on va dans Caractère ici, et on va aller à Manager et ouvrir Cappuccino. Et là, on a l'opportunité d'enregistrer le PLA, donc ce paramètre ici qui va être important. On va sélectionner notre règle. On va prendre le, le modèle, là comme ça. On va se mettre là. On va cliquer sur Start Real Time. Et ensuite, on va cliquer dans la scène et rester appuyé jusqu'à temps que l'aigle tombe. Voilà. Donc là, j'ai enregistré l'aigle qui tombe. Je n'ai maintenant plus besoin de ce tag ici que je vais effacer. Et on va venir voir ce qui s'est passé dans l'animation. Là, si je viens ici, on peut voir que mon aigle a tout s'enregistré sur les 45 frames qu'on avait tout à l'heure. Et ça a fait une frame, ça a fait l'animation. Elle est tout enregistrée image par image, là comme ça. Et donc, il ne suffit plus qu'à renverser euh, ceci en allant sur fonction, move scale. On va faire un -1 là. Ok, donc voilà. Ça, je vais venir le mettre à peu près ici. Comme ça, si on voit ce qui va se passer quand je vais rejouer, je peux même le mettre un petit peu plus. Là, voilà. Donc ça, en gros, c'est fait. J'ai même plus besoin de ce tag là non plus. Si je reviens dans ma timeline, et je préfère revenir ici. Si je reviens dans ma timeline et que j'appuie sur play, voilà, on voit l'aigle bon, là, qui en l'occurrence remonte trop vite, mais c'était pour vous montrer comment, à quel point c'est simple de le faire. Ensuite, il ne me reste pas beaucoup à faire. Il me reste à prendre mon aigle et à venir le mettre un peu plus en dessous du sol,
Comme ça, il prend son envol directement depuis le sol. Euh, Ce que j'ai fait aussi j'ai réduit les polygones. J'avais mis un displacer aussi sur mon aigle. Donc ça c'était pour avoir l'effet un peu plus comme ça. Et j'avais aussi mis mon aigle une cloth surface. Je l'avais mis dedans pour donner un petit peu de volume. Je crois que j'avais pas du tout mis de subdivision, parce que j'en avais pas besoin, mais je lui avais donné un petit peu de volume. Ça, je trouvais que c'était plus joli, mais bon, c'était personnel. Et voilà, en gros, on est prêt. Il ne nous reste plus qu'à remettre le background. Donc j'avais un background un peu avec des random et un peu comme ça. Et mon floor aussi, il était un peu plus avec un displacer. Et si on repart, il est pas assez en bas mon aigle, mais on peut le remettre un petit peu plus en dessous. Et voilà, et maintenant on a l'aigle qui saute, et voilà, qui repart jusqu'en haut. Et ça nous a donné l'effet que j'avais dans la vidéo. Donc, pas grand chose de plus à dire sur ça. C'est relativement simple. J'avais fait un petit peu plus sur mon modèle, le modèle précédent que je vous ai montré. J'étais aussi allé, euh, j'avais animé les ailes de l'aigle aussi, juste en le faisant un peu de rotation. Je les avais sélectionnés et en PLA, mais rien de bien particulier. Vous pourrez vous arranger avec ça. Donc voilà, vous avez la technique de comment l'aigle sort du sol et avec cet effet un peu de rebond et qui monte comme ça. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Encore une fois, que ça vous aura aidé à faire vos animations. Et si vous aimez bien, bah, laissez-le moi, dites-le moi. Et ça fait toujours plaisir de savoir si ça vous aide. Montrez-moi si vous faites des vidéos qui, qui utiliseront cette petite technique. Ça peut toujours être sympathique de partager. Voilà. Merci bien d'avoir écouté et à bientôt. Ciao.